Bonjour les amis créatifs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle semaine dans mon journal photo. Alors j'ai déjà préparé les photos et j'avais très peu de photos pour une semaine, donc ce sera pour 2 semaines. J'ai donc préparé 2 cartes PL, donc où il y aura semaine 20 et semaine 21. J'ai également déjà des petites chutes de papier que je vais pouvoir utiliser dans les pochettes. Et puis j'ai sorti donc les tampons Happy Little Fox pour aller avec la collection de papier que je vais utiliser. Et puis les Distress Oxide, donc il y a Stormy Sky, Bundle Sage et Vintage Photo. J'ai également des coupes qui sont déjà prêtes depuis très longtemps que je n'avais pas utilisées. Donc voilà, je les ai piochées en fonction des couleurs qui m'intéressaient. Et j'ai également vraiment plein encore de chutes concernant la collection Cozy Cottage de chez Happy Little Fox. Tout est prêt, je vais pouvoir enchaîner du coup. Alors je vais commencer par tamponner des petites choses. Donc là il y avait le nous qui était dans une planche qui s'appelle Pluriel de chez Happy Little Fox que j'avais jamais utilisé, il me semble de mémoire dans mon... ou peut-être une fois, mais dans le Project Life que je faisais dans le Happy Planner, pas dans celui-là en tout cas. Et du coup voilà, je le tamponne donc plusieurs fois avec la Distress Oxide Stormy Sky. Et là j'ai vu qu'il y avait une sorte de petite paillette qui doit venir des paillettes de chez Ranger. Bon bah tant pis, de toute façon c'est pas très grave en soi elles sont venues faire une petite épaisseur en plus, mais c'est pas très grave puisque je vais détourer toutes les lettres, donc ça n'a pas vraiment d'importance. Là il y avait un petit et ou un petit... Alors à l'école moi j'appelais ça des queues de singe, mais je crois qu'il y a un autre terme aussi également. J'avoue que là comme ça je m'en souviens plus. Mais nous, il me semble, à l'école, on appelait ça des queues de singe. Mais voilà, je sais qu'il y a un autre nom, mais je m'en rappelle plus. Bon, c'est pas grave. Là, cette fois-ci, je le mets en Bundle Sage, ou Sage, je sais pas. Enfin bref. Voilà, donc parce que vraiment, je voulais que le vert et le bleu soient plus présents que le marron dans la mise en page, histoire que ce soit un petit peu plus coloré. Surtout que voilà, je crois que c'est la semaine d'après, étant donné que je vais scraper le week-end où nous sommes allés à la fête médiévale, je me suis dit qu'il y avait de grandes chances que je fasse du marron, donc c'était histoire de pas trop faire la même chose. La plateforme de tamponnage étant de sortie, j'ai enchaîné avec ma carte semaine numéro 21 et une seconde avec une semaine numéro 20. Voilà, comme ça les 2 semaines sont prêtes pour... Donc là vous la voyez à peu près la semaine numéro 20 puisqu'elle est en bleu en haut à gauche. Et il y a semaine numéro 21 que je suis en train de faire. J'ai changé les couleurs, j'avais pas envie de faire les 2 semaines de la même couleur puisque bon bah ça reste 2 semaines différentes, même si je les fais dans la même double page, voilà. Alors par contre au niveau de la décoration, j'ai alterné du coup, j'ai fait la même décoration mais j'ai alterné les couleurs en fait pour quand même dissocier, mais pour que quand même que ce soit tout de même harmonieux entre la page 20 et 21 vu que que c'est une double page voilà comment on peut dire, qui se regarde, voilà, ce sont 2 pages qui se regardent, je sais pas trop comment le dire, mais vu qu'elles sont ensemble même si c'est 2 semaines séparées. Du coup j'ai pris un tampon que j'avais jamais utilisé, c'est un tampon cadeau de chez Happy Little Fox qui fait comme une sorte de branchage. Et voilà, en fait je l'ai tamponné de manière à ce qu'on ait l'impression qu'il y a plein de branches tout autour de ma carte. J'ai essayé d'à chaque fois, je l'avais déjà utilisé, j'avais un tampon un peu plus proche du papier à motif qui fait comme des feuillages. Sauf que je l'avais déjà utilisé et j'avais envie de changer. J'enchaîne du coup avec les découpes des 2 tamponnages que j'ai réalisés. Alors je détourne au ciseau, mais par contre je vais devoir évider Enfin moi je l'ai fait au scalpel, mais bon après chacun préfère. Je sais qu'il y en a qui peuvent éventuellement le faire au cutter. Peut-être après il y a des ciseaux vraiment très petites de précision qui peuvent être utilisés également. Moi je n'en ai pas, mais voilà, du coup j'ai utilisé mon scalpel.
Je commence à coller mes photos, donc je les avais déjà préparées, donc elles ont toutes du double face de chez Craftelier au dos. Alors à chaque fois je fais une petite bande maintenant. Avant je mettais 2 bandes à droite et à gauche de ma photo, ou en haut et en bas, peu importe. Mais en fait il y a plein de fois où je me suis rendu compte que j'aurais aimé laisser mes photos plus... comment plus plus accessible par en dessous, voilà, quand je dois glisser un embellissement. Du coup maintenant je colle, je le fais tout le temps, même si j'ai pas forcément prévu de glisser des choses en dessous, je le fais quand même. Comme ça, de toute façon c'est dans les pochettes, ça risque pas d'être abîmé à force d'être regardé. J'avais prévu de mettre donc nous lettre par lettre sur la photo où il y a mon fils qui tire la langue. C'est sa période où il fait souvent des grimaces pour les photos, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Et du coup j'ai utilisé la règle en T de chez Craftelier, donc je vous l'ai montré dans mon dernier haul. Donc voilà, c'était le moment de l'inaugurer. J'avoue que c'était pas le plus pratique parce que la feuille est quand même fine pour glisser dans la pochette, ce qui fait que ma règle pouvait facilement bouger, mais une fois que j'ai réussi à la caler, ça a été facile. Voilà. Et de quoi je regrette pas du coup de l'avoir acheté. J'ai eu envie de faire un petit volet pour cacher mon journaling. J'aime bien le faire. Des fois, je me dis que je devrais le faire tout le temps. Que ce serait sympa d'à chaque fois d'être obligé de soulever la petite fenêtre pour lire le journaling. Donc là, je l'ai fait avec du papier calque tout simple, hein, qui est du papier calque classique qu'on trouve dans le commerce. Et du coup, je me suis dit que j'allais venir mettre voilà moi j'appelle ça la queue de singe, encore une fois, désolée. Voilà, le petit et. J'arrive pas à trouver, j'arrive plus à me souvenir. Ça va me revenir quand j'aurai fini le montage. Je vous en ai déjà parlé, mais je le redis au cas où. Mais quand j'ai ce genre de petits éléments, quand j'ai ce genre de petits éléments à coller, je fais un mix. Donc là, vous m'avez vu, j'ai enlevé 2 petits morceaux de ruban adhésif de chez Craftly, de ruban à double face, pardon. Et après là, je suis venue doubler, on va dire, l'action de colle avec ma colle Tambo de chez que j'ai acheté aussi à Craftelier, pardon. Comme ça, je me dis que le double face, il maintient l'élément pendant que la colle prend. Parce qu'en fait, je pense que sur le calque, la colle est toujours un petit peu plus longue à prendre que si c'était un papier absorbant. Un papier qui vient absorber la colle au final. Je rajoute des petits éléments. Au début, je pensais laisser juste l'élément central, puis en fait, je me suis dit, bah non, on rajoute des petites choses. Et puis, j'avoue que je me suis un petit peu lâchée sur la déco, mais c'était l'occasion, parce qu'en fait, au final, je décore rarement une pochette seule, puisqu'en fait, j'ai toujours des photos à y mettre. Alors, je comprends du coup les personnes qui sont dans le grand format et qui adorent se décorer des petites fenêtres et tout, mais bon, moi je me plais très bien aussi dans le petit format pour le Project Life, donc pour le journal photo. Et donc je colle d'autres petits éléments. J'en avais pas. Alors je suis quand même venue entre temps parce qu'en fait avec les éléments que j'avais préparés, qui étaient déjà des découpes préfaites depuis longtemps, j'arrivais pas si bien que ça à les caser. Je les trouvais trop grandes en fait. Et du coup j'ai fini par aller me découper des petits éléments dans mes chutes de papier en fait, que comme je vous ai montré tout à l'heure, il me restait pas mal. Du coup je suis allée chercher des dies et puis également voilà des dots pour rajouter sur ma déco. Donc là je suis en train de chercher mais ça va pas fonctionner. Je rajoute des petits dots dans les tons vert d'eau là. Ce sont des dots de chez Craftelier. J'aime bien, j'espère qu'ils vont un peu élargir leur gamme, j'aimerais bien en acheter un petit peu plus de chez Craftelier. Bon après on en trouve plein d'autres marques aussi, hein, mais en tout cas j'aime bien les couleurs qu'ils proposent. Et du coup je range tout dans une pochette comme ça, je sors en fonction de la couleur que j'ai besoin. Donc là les cœurs ce sont des dies pareil de chez Happy Little Fox. Je crois, j'arrive plus à me souvenir la collection.
Je me demande, c'est pas Magic Moment, je me demande si c'est pas une collection qui date un peu plus. Bon, si je retrouve, je vous mettrai en barre d'infos. Et voici le résultat final. J'espère que cette vidéo vous aura plu et inspiré. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire pour m'encourager et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.